Bon, ben, on est parti. Hey, salut! J'étais avec. Avec qui, ouais? La pick-up, là? Devine. Ouais. Mathieu. Ouais, on avait quelque chose à Mont-Saint-Hilaire aujourd'hui avec la tournée des grandes cultures. Fait qu'on est arrivé un petit peu plus de bonne heure. Fait qu'on va faire un petit ride. On va aller faire le tour du carré. On va voir. T'as pas mal de clients dans ce coin-ci, toi, Mathieu? Saint-Hilaire. Vite de même, pas tant, non? Pas tant, non? Tranquillement, pas vite, ça se dessine, non? C'est pas mal où ta principale clientèle? Écoute, c'est très diversifié, là. J'en ai Saint-Hyacinthe autour. Après ça, B5 dans ton coin, une couple de Ouais. producteurs dans ton bout. Après ça, ça arrive nord entre Berthier et Trois-Rivières. OK, toujours au nord du lac Saint-Pierre. C'est ça. On est au lac Saint-Jean, à Gaspésie, en bas du fleuve, passer à Ottawa, un peu partout. As-tu commencé à l'installer un peu en Ontario ou pas en tout? Écoute, ça fait. J'ai été aux 2 dernières éditions du Outdoor Farm Show. On est arrêté jaser du monde en passant, puis on a rencontré du monde. Là. C'est comme. Là, on se présente, on se fait découvrir là, par les gens de là-bas. Là, mais je te dis, j'ai une couple de personnes là, intéressées là, dans Est-Ontario. Là. Ouais, ben c'est plus francophone aussi dans ce coin-là. Fait que... Oui, puis, mais tu sais, c'est ça. Dans mon patelin, le monde me connaît, là, mais par là-bas, on est peut-être à présenter. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme au Canada Outdoor Farm Show à Woodstock, cette année, t'exposais, mais l'année passée, t'exposais pas. Non, c'est ça. L'autre d'avant, on est allé voir c'était quoi le show, là, puis se faire une tête, là, de dire, ben, OK, ça a l'air de quoi, cette bébête-là. Oui, oui, oui. Puis on avait bien du fun, là. J'étais monté avec Jérôme Boissonneau, là, de Ayos. Ayos, ouais. Ayos, ouais, ben Ayos, dans le fond, c'est Soya écrit à l'envers. C'est ça. Du coup, tu y penses pas, mais quand il te le dit, tu fais comme, ouais, OK, ouais. Spécialisé dans les problèmes de Ouais, eux racines, autres, ils cherchent principalement là, tous les agents pathogènes des racines. Ils font des recherches là-dessus quand même pas mal. C'est ça. Fait que, comme là, cette année, là, bon, il y a eu beaucoup d'eau, là, mais là, c'est pas propice à voir cette maladie-là apparaître là, dans les champs. Fait que, Ouais, il était déjà venu chez nous. Ben, pas lui, mais c'était 2 de ses collègues parce qu'eux autres sont basés à l'Université Laval, si je me trompe pas. Ouais, mais dans le fond, c'est comme Ayos est sorti d'un projet de recherche à l'Université Laval, puis ça avait été commandité par producteur de grains. Là. Je ne pourrais pas te dire si c'est Québec-Ontario. Ouais. En tout cas, il y a comme un organisme. Il faudrait demander à Jérôme. Fait que, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé de quoi, puis là, Jérôme, il présente ça aux gens. Fait que ça, c'est pas mal fini, mon gars. Il reste plus grand-chose dans les champs. Ah non, on voit loin, là, dans les champs. On va On voit loin, là. Il n'y a plus de blé d'Inde nulle part. Même les chevreuils sont mêlés, ils cherchent. Ça, c'est toujours drôle, là. Tu rentres dans les champs, puis à un moment donné, ben, surtout les petits, là, tu sais, la mère les a comme gardés dans les champs, puis les jeunes sont tout perdus. Ouais, mais là, c'est comme la chasse, souvent, c'est la période du rut, je pense. Ouais. Pas chasseur, là, mais il me semble que c'est ça. Moi non plus, écoute, moi, c'est la femme familiale. Moi, j'ai voyé arriver, mon père était boucher. Il avait pris sa retraite, puis il faisait beaucoup de chasse à l'époque. OK. Fait que j'en ai vu pas mal. Ton père était boucher? Ouais. Fait que. Je pensais qu'il y avait une ferme, me semble. Ouais, il y a une ferme, mais dans le fond, Ah, il y avait un sideline. c'était son sideline, puis il y avait comme une jobine à l'extérieur. Puis à un moment donné, il y a un gars dans mon bout qui vendait son commerce. Fait qu'il a racheté le fonds de commerce. Fait que là, il faisait, l'élevage bovine, puis la découpe. Puis dans le fond, toute sa production, il a passé avec sa clientèle. OK. Fait que bovin, c'est pas une production facile. Puis là, t'étais tout le temps un peu à merci des marchés. Ouais. Là, tu sais, les vaches veulent pas mal de temps en même temps. Puis là, ben, le prix tombe quand ils sont prêts à envoyer. Là, c'est pas top. Là, ils faisaient, dans le fond, les vélages étaient plus à l'année. Puis là, ben, ils mettaient en marché sa production. Fait que là, c'était... ça lui donnait une job chez eux. Puis il y avait un meilleur prix pour sa production. Oui. Puis, ouais, c'est
faisait la valorisation, dans le fond, de toutes ces viandes. Exactement. Toi, tu valorises-tu ta production? Je sais que tu fais de l'orge brassicole. Tu vas te faire de la bière bien vite. Et calvaire, je n'ai pas trop le temps de tout ça, on va te dire. Ah là. non? Mais là, cette année, en plus, on va oublier l'orge de brasserie à pas classer. Hein. Non, ça n'a pas été top. Regarde, tu lui, c'est là. Ça, c'est Stéphane Blanchette. Il séchait son maïs avant ça à l'air forcé. Ouais. Il y en a quoi, une carte, là? Ouais, mais il a tout enlevé ça. Il a gardé une fan par silo. Tu sais, avec une année comme 2019, là, c'était pas facile de sécher du blé d'Inde avec Non. un système de même. Hein? Non. Fait qu'il a rentré un séchoir, je pense. C'est-tu en 2019 ou l'année d'après? Ben, tu sais, quand t'en as rien qu'un, c'est pas pire, là. Comme j'ai un client, lui, il a 100 vaches à lait, puis il y a un silo dans le fond de sa cour, tu sais. OK. Fait que le forfaitaire il arrive, il remplit le silo, il s'en va, parce que les récoltes sont finies. Ouais. Mais quand t'en as, mettons, 10 silos de même, ça marche pas, là. Maintenant, il faut. Ça dépend de l'année aussi, là. Tu sais, tu rentres du blé d'Inde en bas de 25, c'est une affaire. Rentre du blé d'Inde en haut de 30, là. C'est une autre affaire, là. Il faut que tu choisisses des unités thermiques plus basses, là. Tu peux pas forcer la note comme c'est en continu, mettons. Là. Ouais, c'est ça. En continu traditionnel, s'il sort à 28, ben, c'est plus long, mais ça y va pareil. Question de même pour toi, Mathieu. Je sais pas si... Oui, donc? parce que là, t'es pas un spécialiste en nutrition animale, là, on s'entend, là. Non, pas tout. Est-ce que le poids spécifique, une fois que le blé d'Inde est sec, est-ce qu'il est extrêmement important? Ou ce qui est important, c'est le poids spécifique plus au moment qu'il est humide? Parce qu'on s'entend que quand il est humide, mettons que le blé d'Inde est pesant, tu vas le sécher, bon, il va gagner un peu de poids, sauf que il n'y aura pas de la nouvelle... Ça ne rajoutera pas d'amidon dans le grain, tu sais. Tu comprends quand il sèche, là? Tu sais, il y en a qui sèchent, puis le blé d'Inde va gagner du poids spécifique. Mais, je veux dire, ça améliore pas ton grain. Si tu as un grain, mettons, qui classe échantillon, tu le crisses dans un crib pour lui donner du poids, il est encore échantillon, ton crisse de grain. Tu sais, Ouais, mais il y a comme un seuil, là. Tu sais, si le grain est à maturité, tout, là, il va, en séchant, il va gagner, mettons, bon, c'est 2 à 4 points, là, selon la méthode de séchage, là. Fait que, mais si le grain n'est pas mûr, il gagne comme pas vraiment de poids, là. peut pas vraiment... Ben, c'est parce que l'amidon, si tu le mets dans l'eau, si le grain n'est pas mûr, le grain flotte. Fait que si tu y enlèves de l'humidité, en principe, l'humidité, le grain perd du poids. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que l'eau est plus légère que l'amidon. Ouais. Mais là, quand il y a un manque de maturité, probablement que tu sais, l'amidon n'est pas assez lourd. Ben, j'ai jamais trouvé d'études, je ne vais pas fouiller non plus le sujet, là. Mais ce que je sais, c'est que c'est ça. Quand il est mûr, il va prendre du poids. S'il est vraiment de basse qualité, là. C'est une lumière jaune, tu sais, c'est pas une lumière rouge. Non, t'as eu peur, hein? Ben là, j'étais plus sûr, là. Plein de chars de parquet. Il arrête, puis il te regarde, là, tu fais comme oh, Ouais. ça flash. Je passe-tu ou je passe pas? Fait que c'est ça. Fait que si le grain est mûr, en séchant, il va prendre du poids. S'il est presque sec, il prendra plus bien de poids, là. Parce que la quantité d'eau à extraire, il n'y en a plus tant que ça. Non, c'est ça. Il n'y a plus de gain à avoir, ben. C'est ça. Fait que, et pour, bon, la santé animale, comme... L'alimentation animale. Ouais. Dans le fond, ce qu'on m'a rapporté, c'est que ces animaux, ça fait pas vraiment de différence, sauf les poulets. Parce que les autres, ils ont un petit estomac, puis là, s'il est plus pesant, le grain, pour le même volume, il y a plus d'énergie, fait que le gain de poids va être supérieur. Ouais, c'est surtout important pour un gain de poids, mettons, quand le poids spécifique, quand le grain tombe mûr, qui a bien mûri, le grain va être pesant. Là, il va avoir un meilleur gain là, j'imagine. C'est ça. Fait que les gars de poulet, mettons, là, c'est pas il y a une année comme en 2019, ben ça a tout fucké leur ration parce que là, il n'y avait plus autant d'énergie par volume. Fait que là, il a fallu qu'ils jouent avec les mix de grains pour... Oh, oui. C'était le goût de la marde, là. C'est ça, là. Fait que pour les gars de volaille, ça a un impact. Pour les autres animaux, apparemment non. À première vue, il y a peut-être d'autres valeurs nutritionnelles qui ont aussi un impact, là. Sinon, après ça, ben c'est le classement des grains quand tu arrives pour le mettre en marché. Si c'est un grade 2, 3, 4, ben là, c'est là que pas spécifique qui joue. Ouais, c'est ça. Ben, c'est plus pour les grades, là, mais tu sais, c'est pour ça, à un moment donné, que je m'étais mis à réfléchir à ça. Tu sais, tu pognes une année, quand tu n'as pas de rendement, le grain est petit.
Tu sais, j'en ai pogné cette année. Le grain est sec. Ouais. Fait que, tu sais, le poids spécifique, en principe, en parenthèse, il est bon. Mais le grain est petit parce que, pour plein de raisons, ça a mal poussé dans le champ ou quoi que ce soit. Là, tu le mets dans un demi-litre. Ah, il te donne un bon poids spécifique. Mais c'est sûr que tu n'as plus ben d'air dans ton demi-litre de... Ouais, il s'est plus entassé. Là. Tu pognes un champ où ce qui s'est bien fini, où ce que tout a bien été. Tu le mets dans le demi-litre, va être un petit peu plus léger, mais ton grain est extra gros, par exemple. Ouais. Il y en a de l'amidon dans ton grain, là. Ouais, puis tu sais, bon, c'est un peu loin dans ma tête, là, mais il me semble que c'était Nicolas Saint-Pierre, il a fait des tests, là, avec du, justement, t'as ton grain cassé. Ben, à un moment donné, si t'enlèves trop de grain cassé, tu perds ton poids spécifique. Parce OK. que les grains, ils se placent entre tes... Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme t'as du petit grain entre des gros grains, fait que là, ça se comble plus. Fait que faut pas que ton grain soit clean à 100%. Sinon, dans ton classement, ça va avoir un impact. Ouais, ça, mais le maïs, si je me souviens bien, lui, il se classe sale. Qu'est-ce que tu veux dire? Justement pour ça, j'imagine. Anyway, tu le passes en moulange. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, faut pas que tu dépasses le seuil, mettons, de, c'est quoi, 4% ou 5%? Ouais, c'est parce que quand tu as trop de matière là. étrangère dedans, à un moment donné, ça va faire déclasser ton voyage. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, si le grain il est trop cassé, Danger, câble. c'est lui? Ben ouais, un traversier. C'est lui que j'ai pris l'année passée. Oui, il aboutit à Saint-Antoine. C'est ça. À Saint-Marc. Saint-Marc? Ouais, Ah Saint-Marc. non, c'est l'autre d'avant d'abord. C'est ça. J'ai pris celui de Saint-Denis. Il doit de sortir de là. Ouais, ils attendent que ce soit gelé. Ben, je l'ai pris Ben, l'année quand ça passée. commence, Ça là. fait quasiment un an. C'était à fin octobre, à fin novembre, je veux dire, que j'avais été voir la batteuse que j'avais achetée à Saint-Marc-sur-Richelieu. Ah, tu l'as acheté à Saint-Marc? C'est à qui tu l'as acheté? Je l'avais acheté des frères, pas Henri, mais Marcel puis Bruno Loisel. OK. Ben, je l'avais pas acheté d'eux autres. Je l'avais acheté du centre agricole, mais on Ça avait. vient Il a fallu qu'on aille la voir là-bas. Là. OK. Fait que ça a bien été avec ta batteuse. Et si bonac. Ah ouais? Euh, Pas même affaire? non, pas trop. Hey, habituellement, on commence à battre vers 9h, puis à 2h, 2h30, la batteuse est dans le garage, la journée est finie, le conique est plein. Ouais. Là, cette année, là, à midi et demi, là, midi et demi, là, la batteuse est dans le garage. T'es pas fatigué ben là. Et tabarnak. Non. Hey, puis là, j'ai battu un peu ailleurs cette année avec. C'était pas prévu, mais en tout cas, on l'a fait pareil. Ouais. Puis il y a une journée, le gars pour qui on battait, ben ils sont plusieurs, là. Ah, il dit, m'ont marché avec mon truck. Ouais, mais tu sais, on est proche de chez nous. Finalement, on l'a fait à 2 trucks. La batteuse arrêtait jamais, Christy. Hey, on a une batteuse avec un siren pour fournir à 2 trucks. Quand même. Fait que les rendements, c'était bon. Les rendements étaient bons. parce que Oui. Tu sais, moi, cette journée-là, je vidais les trucks à la maison, je m'occupais du plan de séchage. Puis quand il était vide, je baissais la boîte, je faisais le tour de la cour. Là, lui, il arrivait, il reculait le truck, il remontait à la boîte, puis il embarquait dans l'autre truck, puis il s'en allait. Fait qu'il perdait pas de temps, mais la batteuse, elle l'a jamais arrêté. Ouais, c'est important, au fond. La batteuse, c'est tout le temps qu'elle tourne. C'est ça. Elle veille tout le temps, le grain de corps y arrive, puis. Tant que ça arrête pas, là, t'en fais des heures. Oh oui, et puis c'est assez merveilleux, là. Fait que là, je suis en train de faire des changements dans le plan de séchage. Là, l'année prochaine, je vais probablement monter un autre silo conique. Ouais. Va augmenter la réserve d'humide. Ça va me permettre aussi, là, parce que... Jusqu'à 2 heures. Ouais, mais mettons qu'il annonce mauvais, là. Ah ouais, c'est rempli l'autre. On va avoir du séchage. Pendant qu'il va faire mauvais, ça va pouvoir continuer de sécher. C'est surtout ça le but. Ouais. Puis aussi, parce que là, moi, de la manière que je fonctionne dans le séchage, là, c'est chacun son tour. Tu sais, moi, j'ai pas de balance chez nous. Fait que les Ouais. voyages sont pas classés, mais j'ai 2 clients, dans le fond. Fait que chaque client, son blé d'Inde, il s'en va dans des silos spécifiques. Il n'y a rien qui est mélangé. Fait qu'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Mais sauf que tant que le séchoir n'est pas arrêté parce que le silo est vide, je peux pas continuer à battre. Je peux pas aller battre chez quelqu'un d'autre. En ayant 2 coniques, bon, ben, je finis de sécher, mais je peux aller battre puis mettre ça dans l'autre conique, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que ça me permettrait de gagner du temps. C'est juste s'arranger que le séchoir arrête pas. Et j'ai vu que tu as taponné après ton élévateur et tuyaux. Ben justement, là,
sais comment c'est fait chez nous, là, j'ai 2 silos de 36 pieds de diamètre. Fait que j'ai mon 8 sections qui est collé sur l'élévateur. Ça, c'est mon blé d'Inde qui est dedans. Puis le 6 sections, lui, il est alloué, mettons, à ferme Micheret. Fait que là, à un moment donné, je regardais ça, tabarnak, on fait pas mal de blé d'Inde à transférer. Parce que là, pour l'envoyer dans le silo séchoir, je le referais dit, puis après ça, je le transfère au grain car. Ouais. Fait que là, je regardais ça. Ouais, peut-être mettre un tuyau d'élévateur puis une vis à grain sur le top du silo. Ou peut-être mettre à partir du gros silo, mettre un Y. Je ne savais pas trop. Fait que là, j'ai appelé, mon ami, Sylvain Mayette, qui est pas loin de chez nous. Ouais, ok, ouais. Fait que lui, il a un boom truck puis tout, fait que ça va bien. Fait que il est venu voir ça. Il dit, ouais, non. Si on met un Y en haut de ton silo, on enlève du pitch au tuyau, puis là, ça ne glissera pas, peut-être pas aussi bien. Fait que, idéalement, ça va être un autre tuyau, une vis à grain. Fait que là, ça va prendre, là, je viens de mesurer ça, là, 60 pieds de tuyau, 25 pieds de vis à grain. OK. Tu as mesuré ça comment, toi, Chris? T'as pas vu monter avec un tape, là? Ben, il sait. Non. Il y avait un tape laser Bosch. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Ah, les petites affaires carrées, hein? Ouais, puis ça fait carré, mais ça dans une poche de chemise, là, puis... Ah, c'est commode, ça, là. Ben oui, ben, il trouvait ça pas mal commode. Ah, c'est précis, là. Je pense que c'est demi-millimètre. Ouais. Non, il s'était pas trop trompé, Sylvain. Fait que ça va de l'allure. Non, j'avais déjà utilisé ça où je travaillais avant, là, puis pour payer gadget. À cette heure, il y a des patentes, mon gars, il y en a. Milwaukee doit bien en avoir. Et Milwaukee, c'était dans la plomberie électricité, ils ont l'outil pour, là, mais là, pour des outils de mesure, là, je suis peut-être moins sûr, là. Faudrait fouiller. Ouais, c'est vrai, parce que toi, t'es full Milwaukee, là. Hein? Ah, ben là, tu sais, tu changes pas tes kits de batterie puis tout, là. À un moment donné, quand t'es mis à mettre dans le tordeur, tu continues avec une marque. Fait que, là, ça a donné de même, là. Tu dois bien capoter sur mes lunettes. Ah, ben j'en ai des pareils. Ils sont juste dans mon truck. Alors, Moi, je suis tout dans le DeWalt, mais il y a des outils de même, ben, comme les lunettes fumées, les lunettes de sécurité, c'est du Milwaukee. C'est parce que... Regarde, ça ne bue pas. Ouais. Ouais, il y en a... Tu sais, quand tu travailles, t'as chaud, les lunettes viennent toutes à buer. Hey, ça. Fait que là, on a trouvé une paire, enfin, qui s'en bue pas. Pas mal qu'à la mode. Fait que là, on n'a pas trouvé de l'Éden encore. Tout est ramassé. Ah oui, ouais, tout le monde a fini de battre. Le monde ramasse ses affaires, là. Là, on est sur le bord de la rivière Richelieu. On s'en retourne comme vers l'autoroute 20 d'une certaine façon. Ouais. Ouais, puis des terrains. Fait que d'après toi, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui pour la tournée des grandes cultures, la grande fermeture? Ouf, il va faire un bilan de l'année. Closer le dossier, ouais. Closer le dossier un peu pour l'année. Puis nos aspirations pour l'année prochaine, est-ce qu'il y a des modifications à faire, quoi que ce soit? L'année passée, j'y étais. Le programmeur de l'application mobile était là. Fait que lui, il prenait des notes. Puis, Ok, ouais. Ouais, ça serait cool là, de voir. Parce que dans le fond, en tout cas, moi, j'avais amené mon drone. Puis, on faisait les tests, mais quand tu regardais les champs au loin, tu voyais qu'il y avait 7 années surtout, là, je pense. il y a des trous dans les champs. Ah ouais, l'uniformité n'était pas là. Fait que, tu sais, d'être capable de dire, ben là, ce champ-là, il est-tu uniforme, oui ou non? Ouais. Puis d'être capable de. Peut-être d'ajuster les prévisions par rapport à ça. Toi, quand tu as fait la tournée des grandes cultures, vous aviez fait combien d'échantillons total tout, t'en souviens-tu? Ouf, je sais pas. T'avais-tu rempli la page? La page, c'est 15. Ah, moi, je conduisais, j'ai pas regardé la page, j'ai pas OK. rempli. Je faisais du drone, je chauffais le drone, je chauffais le pick-up. Fait que... Non, Dans ça, comme nous autres, on était 3. Il y en a 2 qui s'en vont dans le blé d'Inde. Puis moi, cette année, c'est moi, ma job, moi, était dans le soya. Ouais. Fait que là, j'allais échantillonner le soya. Mais tu sais, t'en souviens, pas longtemps avant, il y avait eu la journée à la ferme d'Arox. Oui. Puis David Iowa, il disait, quand vous plantez le soya, ralentissez la vitesse pour augmenter la précision entre les plants. Parce que si c'est mal semé, 2 plants collés, il va y avoir moins de gousses, un plant tout seul, il y a plus de gousses. Malgré que c'est pas mal plastique, par exemple, du soya, là. Fait que là, je me suis dit, tiens, on va checker ça pour le fun, le positionnement des plants, tant qu'à être à 4 pattes puis compter les plants. Ah ouais. Puis qu'est-ce que t'as remarqué? Et c'est bonac, ça fait dur.
Oh. Ça fait dur. J'en ai pogné un champ au 20 pouces. Au 20 pouces, on s'entend que c'est pas une semeuse à grains qui l'a fait, c'est sûr que c'est un planteur. Ouais, c'est ça. Au 15 pouces, ça peut être une semeuse, ça peut être un planteur, là, mais au 20 pouces, c'est sûr que c'est un planteur. Écoute, c'était que des doubles. Ouais. Que des doubles. Fait que. Ça faisait dur en tabarouette. D'après toi, c'est quoi? C'est du. Ouais, un mauvais ajustement. Pas Ouais. checker le planteur. OK. Tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais tout le monde pensait arriver là, cette journée-là, puis avoir des trucs pour augmenter les rendements. Des popotes chez magiques, puis oh oui. On Ça, va traverser à 20, on va aller de l'autre bord du Richelieu. OK. C'est ça, on pensait tous avoir des trucs, là, quoi faire pour avoir du rendement, si on va avoir de la popote magique pour que ça marche. T'écoutes la conférence de Chad Anderson, vérifiez vos planteurs, checkez vos planteurs, ajustez vos planteurs, faites attention à vos planteurs. C'était que le planteur, mais dans le fond, il n'y avait pas tort. Ouais. Si tu plantes mal, peu importe les popotes magiques que tu vas faire, ça ne marchera pas. Là. Ouais, ça commence par le semi. Ça commence par le semis. Tu sais, il y a bien du monde qui était comme surpris un peu des rendements qu'on a eus dans le blé d'Inde, malgré toute la pluie qu'on a eue. On a semé dans des méchantes belles conditions. Ouais, quand même. Fait que, déjà là, puis on a eu un printemps sec. Fait que le maïs, il s'est bien enraciné. Il a bien commencé sa saison. Après ça, là, une fois que tu as bien commencé ça, tu es bien plus en forme pour affronter des tempêtes, là, comme qu'on a eu au mois de juillet. Prends cette pluie-là, mais là au printemps. Ouais, Là, on n'a pas de rendement. Ouais. Sam, il arrive un coup d'eau, il fait frette, mais c'est pas ça qui est arrivé il y a 2 ans. Bien, cette année, là, ceux qui avaient commencé à semer peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a eu une pluie froide, c'est-tu les alentours du 15 mai? Puis, tu sais, quasiment 24 heures avant, il faut que tu arrêtes de semer. Puis ceux qui avaient semé, là, ça a apparu dans les rendements, dans le lever, puis tout, là. Ouais. Parce que là, mettons, quand t'es dans la glaise, puis il y a du limon. Ben, en tout cas, glaise, l'eau, il fait frette, là, ça fait comme un limon, puis ça croûte, puis là, le maïs, il n'arrive pas à passer au travers. Stationnement incitatif, ça. Pas tout le monde qui sont incités à aller se parquer, hein? Ouais, ben ici, c'est un peu nouveau, la belle île. Mais ils ont bien de la bière, check. T'as-tu déjà été, là? Dans ce dépanneur-là? Ouais, ben, t'es le Tim, il y a un marché, mais là-dedans, il y a de la bière en baptême. Ah ouais, la bière de micro, hein? Oh, oui. J'arrête souvent par ici. Tu mets du gaz, là. Hein? J'arrête souvent ici. Tu mets du gaz. Non, mais il y a du choix. Il y a aussi, là, dans ton bout, là, justement chez Kim, là. Avant chez Kim Tourigny, là. Ah oui, le SO qui est là, là. Ouais, même affaire, ça ressemble. C'est comme ici. Ben, ici, c'est comme là-bas. Il y a une place, il faut que t'ailles, c'est à Drummondville. Où ça? À Drummond, au coin du boulevard Lemay puis la rue Saint-Pierre. Ça s'appelle Lausière, l'épicerie Lausière. OK. C'est la mecque. Le frigidaire à bière, t'auras jamais vu un frigidaire à bière de même. Là. Ah ouais? Tu rentres dedans, mon gars, puis c'est tout en étagé, puis c'est... Il y a du stock, là, de l'inventaire, du choix. J'ai pas vu aucun magasin qui accote l'épicerie Lausière. Ah, c'est un 4 stop. Oh, on peut virer. Ah, il y a des places de même. Il y a une place à Montréal, là, dépendant Peluso. Là. Tu regardes d'en avant, ça a l'air. Ça fait peur. Là. Tu rentres dedans, là, tu dis au monde, va au fond. Pourquoi? Va au fond. Alors, sous le bord, il n'y a rien. Tu t'en vas au fond. Il y a de la bière, mon gars. Là, c'est comme une sac. C'est comme. Tu le vois pas trop de l'extérieur, ça paraît pas. Mais il y en a, mon gars. Là, t'as des rangées complètes, c'est juste mettons, une couleur. Là. OK. Il y en a, là, c'était impressionnant. Il y a une couple de places de même au Québec. Là. Ça n'a pas l'air à trop bien aller, par exemple, dans le marché de la microbrasserie. Pour moi, il y en a trop. Ben là, ça. Tu sais, là, 20 ans, il n'y avait pas ça. Non, mais là, il y en a comme trop, puis le monde boive moins un peu. Fait que. Tu sais, acheter des canettes de bière là, à 7 piastres, là, à un moment donné. Ouais, là, c'est plus comme à l'époque de ton père et mon père, là, que ça allait acheter des 28, pas des 24. Ouais, c'est ça. Puis ils mettaient ça entre les deux sièges, il y avait de la place. Ouais, puis elle allait en chercher un le lendemain. Fait que, non. Mais elles sont plus fortes, ça, à 7-8 piastres, 6-9 t'en prends pas.
Ouais, puis T'en prends pas une tasse. Là. les canettes, une pinte, là, 473 ml, là, ça commence à faire une hostie de bière, pareil, là. Oh, Une 3,55, ça fait un job aussi. ouais. Là, ils sont tous rendus ces grosses cannes en plus. C'est le seul format qui gonfle. L'épicerie, le reste, c'est rapetisse. Ouais, c'est la seule affaire dans laquelle il n'y a pas eu de shrinkflation, là, qu'il appelle. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a plus trop de. Il y en a plus de. Je sais pas. Ben, je n'ai vu quand. Moi, j'en ai vu un qui battait cette semaine à Nicolette. Le gars, il a eu du trouble avec son séchoir. C'est vrai que son séchoir, il a arrêté pendant une semaine de temps. Fait que tu bois pas durant ce temps-là. Ouais. Là, t'arrives au partir puis il mouille, tu sais. On voyait des gars qui finissaient leur champ, là, dernièrement, là, tu sais, tu voyais. Puis encore, sur Facebook aussi, tu vois le nom de. Ils finissent leur récolte, là. Avec la batteuse avec le dernier répit qui ramasse. Bon, ça, j'ai fait une petite vidéo, moi, mon dernier coup de planteur, là. Ça, c'est les tabillots à Alain Lavallée, ouais. Alain Lavallée. Il y avait du méchant beau soleil ici, là. Puis là, OK. on avait mis du blé. Blé d'automne. Ouais. Sa maison n'est pas là, lui. Puis il est au coin là-bas. Ouais. On le voit pas, là, mais. Ah, il était. J'ai parlé un peu avec Alain cette année, puis il disait que. T'es impressionné de ses rendements, puis. Ouais, c'est plus comme c'était avant, là, le bio. Là. Avant ça, c'était quasiment risible parce qu'il n'y avait pas de rendement, mais là, ça virait de bord pas mal. Là. Ouais, puis là, tu sais, Alain, il n'a pas été de la main morte, là. Il s'est équipé en conséquence, là. Fait que. Tu sais, il est vraiment. Je pense qu'il y a pas mal tous les équipements les plus à jour là-dessus. Là. Fait que c'est les vibros, là. Ben, pourquoi les vibros, là? Comment t'appelles ça? Les F? Les cercleurs. Les cercleurs, ouais. Ouais, il y a un cercleur avec un SWAT control dessus. Fait que là, t'es capable de rouler, puis il t'arrache pas tout, là. Ben, ouais, mais t'as le GPS sur le tracteur, puis souvent sur les cercleurs, des caméras, justement, pour... Fait que c'est ça. Ça le rend en ligne. Ouais, ils s'en vont bien direct avec ça, puis... Ah non, la technologie est là en tabarouette pour aider, là. Oh, oui. Puis Moi, ce que j'haïs, là, c'est dans le bio, là, souvent, il y a beaucoup trop de monde associe le bio avec les techniques arriérées. Ah, là, c'est l'agriculture. Tu sais, comme dans le temps des grands-parents de mes parents, là, tu sais, c'était naturel, c'est ci, puis c'est ça. Ah, non, embarque pas dedans, là. Là, c'est une technique arriérée, c'est pas pareil, là. À cette heure, là, tu sais, la technologie des producteurs bio, là, ça l'a aidé à faire la transition aussi. Ben oui, écoute, d'après moi, s'il n'y avait pas ces équipements-là, pas sûr qu'Alain il aurait sauté là-dedans. Puis de manière, il t'en fait grand, il faut que ça marche. Oui. Tu sais, on a chez Robert Petit. OK, vendeur pionnier, ça. Ouais, tu sais, il y a un séchoir Pusher Curve, slow séchoir. Ouais. Ah ben oui, un gros cité. Ah ben oui, la pancarte est là. Là, ici, c'est rendu 50, là. Faut les briques parce qu'ils donnent des étiquettes à... Ah ouais, c'est rendu 50, ça. Ah ouais, ici, c'est pénible. Il y a un tape en carte là. OK. Rue Barrée. Ah, rue Ouais, Barrée. ils font un pont. OK. Un petit peu plus long. Dans la montagne, ici, on roulait à 100. C'était 80. Ouais, mais toi, c'est vrai que Contrecoeur, C'est le pas site, là, c'est pas bien loin. Ah non, ben, chez nous, ici, c'est 20 minutes. Fait que... J'ai été au secondaire, ça, à Belleuil. Toi, t'allais où? À Belleuil? À Belleuil, au secondaire? Ouais. Toi, t'habitais à Contrecoeur, ça? Ouais. Fait que Contrecoeur, ça descendait à Belleuil? Ben, j'étais à Saint-Antoine, juste à la limite. OK. Ah, ça va, ouais. On est de se bosser de la rivière, ouais, c'est sur le bord de Saint-Antoine. On a M. Savaria ici, Savaria. Saint-Mathieu. OK. Là, on est plus Saint-Mathieu de Belleuil.
Savaria, c'est eux autres qui ont des buttes de... C'est-tu la même gang qui ont les buttes de terre pas loin du Ikea? Je sais pas. Au coin de la Je 20 pense et de la pas. 30, là? Non, je pense pas. Je pense pas. Yvan Savaria, il en cultive quand même grand. On arrive à la construction. Ah, ben c'est ça. Il y a un pont, là, qui refont. OK. Ouais, une pas pire job, hein? Ah, les petites étaient sont là. T'as-tu remarqué, Mathieu, il me semble que cette année, je vois beaucoup plus de champs travaillés que les autres années. Souvent, c'était pas rare qu'on voyait bien gros des champs, des chaumes de blé d'Inde, que personne n'avait touché à ça. Ouais. Mais là, il n'y en a pas bien de ça, là. C'est pas mal. Beaucoup de champs travaillés, je te dirais. Écoute, j'ai pas vraiment porté attention, mais effectivement, on en voit pas mal. Puis ça, regarde, là, les coupes de rouleaux de drain. Pas moi, Ouais. les gars veulent pallier à la misère dans cette année. Ouais, ben, tu sais. En tout cas, dans le fond, ça fait ressortir les problèmes, puis là, t'es voué, puis tu te dis, bon, ben là, regarde. Oui, il a mouillé beaucoup, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas la faute à tout le temps. Pas parce que. Tu sais, les drains, c'est pas un siphon. Ah, ben, il faut que ça sorte. Il faut que ça prenne. Prendre le temps que ça sorte. Là, on n'est pas loin de la main, tu sais. Ouais, ben, on la voit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas des belles terres. Oh, oui, c'est assez planche, c'est large, pas de fossé. Ça fait longtemps que c'est travaillé de même. Il est là, ça va rien. OK. Ouais, j'ai déjà vu passer ce nom-là, mais je savais pas trop c'était qui. Mais il va peut-être être là tout à l'heure. C'est à côté de chez eux. Ouais, ça veut pas dire. Ben là, j'étais arrêté en passant cette semaine, puis il sortait bien gros du maïs. Là. Ça sortait. Il y avait bien des voyages. Là, fait que, il est peut-être trop occupé. Fait que là, tu vas faire quoi cet hiver, Christian, là? Pas t'ennuyer trop. Hein? Et c'est bon, inquiète pas, on manquera pas d'ouvrage, on travaille au bois pareil. Hein. Oh. Tout après les fêtes, là, ben là, à partir de la semaine prochaine, là, on tombe dans le bois, là. Préparer le printemps. Ouais, on va niveauter les lignes. On repasse avec un niveau, bon, on check pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-pente dans les mains. Ouais. On nivote tout ça. On a un fil électrique à enfouir parce qu'à la cabane à sucre, on manque beaucoup de courant. Ouais, ok. Fait qu'il faut resetuper le courant. Mais là, le fil, il est passé? Non, ben, on repart du transfo puis on amène un transfo à cabane. Fait que c'est ça qu'on. Faut. Ouais, ça passera pas. Ça passera pas. Hein. Puis là, il faut l'enfouir. Fait qu'on a le canal à creuser puis tout. OK. Je pensais quasiment avoir le temps d'y aller cette semaine. Mais finalement, j'avais ça aujourd'hui à faire. Puis souvent des dérangements à la maison, ce qui retarde des affaires. J'avais de la machinerie à laver. Puis là, j'en ai profité. Je changeais l'huile dans une coupe de tracteur. Ils m'ont fait ça tout de suite. Ils m'ont envoyé la paix rendue au printemps. Ben oui. Ouais, le Fait printemps que- va venir vite. Oui, oui. Parce Surtout, qu'après ça, tu sors du bois, toi, puis... ben, pas qu'on sort du bois. Tu sais, après ça, tout de suite après les fêtes, après ça, on commence à entailler. mais je veux dire, quand tu finis, mettons, tes sucres, là, ça se chevauche-tu avec les semis ou... Non. Habituellement, on a tout le temps un petit gap là, de 2 semaines, je te dirais. Là. Ouais, t'as 2 semaines, mais t'as pas un mois là, pour Non. la machinerie. Là. Tu sais, le vibro, les points sont déjà tous changés. Le vibro est déjà prêt à partir. Le planteur, pas mal prêt à partir. Peut-être le revérifier, mais Toi, dans le fond, tu fais ça après le printemps. ouais, j'en profite pour en faire là, pour essayer de gagner du temps au printemps. Ouais, c'est ça.
Je vais aller reprendre la 20, moi, je pense où. Toi, il faut que tu c'est ça. traverses. On va passer par là. Ah ouais, ça marche. OK, on passe en avant des grues armanguées et tout. OK. Je me replace. Ouais, fait que c'est ça, là. Puis après ça, on commence à entailler à partir des fêtes. Parce qu'au mois de février, mon père veut qu'on ait fini d'entailler, pas mal. Là, Là, en c'est lui tailler qui- tout de même, tu fais tes trous toutes, puis tes Oui, pelles? oui, Ah oui. ouais? Ben, tu sais, dans le temps, là, à Chaudière, là, Ouais. ton trou va finir par sécher parce que tout est en contact avec de l'air. Fait que là, t'entailles à la dernière minute pour pas que ton trou sèche. OK. Mais là, nous autres, ça ne dérange rien parce qu'on entaille avec des chalumeaux un quart, puis justement, le but, c'est que ça soit bien étanche. Fait que comme ça, l'air voyage plus, là, tu sais. OK. Fait que là, tu peux tout faire ça. Ouais, on l'a essayé l'année passée. Moi, ma terre à bois, là, vu qu'elle fonctionne avec une génératrice, on s'est dit on va l'entailler à la dernière minute. Puis elle n'a pas été meilleure que les autres. OK. Fait que l'histoire d'entailler à la dernière minute, là, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être plus de la bullshit que d'autres choses. Mais Ouais. tu sais, vu qu'on a des chalumeaux C'est ça. Là. extra étanches, C'est ça. ce qui n'était pas le cas avant. Avant ça, c'était pas... À l'époque, c'était ça. c'est ça, c'était pas étanche. Bon, le truck de Lutec va passer, puis après ça, Tu parles là? moi, on va continuer de OK. Non, c'est ça. Il y a bien des méthodes qui ont changé depuis le temps, comme dans n'importe quoi. Là. Ben, c'est ça, là. Moi, ce que Fait j'ai que là, acheté, tu peux là... plus dire, on a toujours fait ça de même. Ouais. Ça, c'est les 7 pires mots à prononcer quand t'es en affaires. On a toujours fait ça comme ça. C'est ça. Ben, tu sais, le site que j'ai acheté, là, il fonctionnait encore avec des chalumeaux 7-16, là. OK. Tu sais, les vieux chalumeaux en métal blanc, là, en aluminium, là, Ouais. c'était ça 7-16. Après ça, ils ont fait des chalumeaux en plastique 7-16. Puis là, tu sais, il y avait des lignes après ça, il y avait des designs au bout de ça. Fait que c'était pas étanche pour Saint-Saëns. À cette heure, nous autres, là, avec un chalumeau un quart, il est lisse, puis il est un peu plus mou. Fait qu'il épouse toute la forme pour être sûr que ce soit bien étanche. OK. Puis plus que ton trou est petit, mais plus qu'il est étanche, plus que tu es étanche, meilleur va être ton rendement. Alors, fait que ça veut dire, c'est ça. De passer à. Ben, ça doit faire une méchante différence en production. Là. Oh, oui. As-tu une idée de combien de pourcents ça donne à nous donner plus? C'est-tu 5 par pouce d'eau supplémentaire de vacuum? Je pourrais pas te dire. Sauf que ça va couler peut-être un petit peu moins sucré, mais tu vas avoir plus d'eau. Là, tu étais à combien de pouces d'eau, toi? On essaie de... Les pompes, là, sont à peu près à 28-29, là. OK, 20. Mais là, c'est 28-29 à la pompe, c'est une affaire, mais tu veux l'avoir aussi à l'autre bout de la terre à bois. Ouais, c'est ça. T'as de la perte de. Mais là, moi, j'ai installé un système de surveillance, du monitoring, là, sur la terre à bois que j'ai acheté. Vu qu'elle est plus loin, il fallait que je mette ça pour être sûr de tout bien suivre mes affaires. Puis on s'est rendu compte que, moi, on a des pentes inverses. Un pente inverse, dans le fond, là, on envoie les mains dedans, puis après ça, on remonte l'eau pour se redonner de la pente, pour ramener ça à la station de pompage. Mais là, eux autres, ils fonctionnaient toute la nuit. Puis quand ça repartait le matin, là, l'arbre se met à couler, mais il fait encore un peu trop frais dans le bois. Puis là, il y avait des lignes qui gelaient. Fait je me suis rendu compte que ça gelait le matin. Chose que je savais pas. On savait pas parce que souvent, le matin, on est en cabane, on est en train de changer les pannes, on est en train de préparer le feu pour en repartir. Fait que... Puis là, à un moment donné, en parlant avec du monde, ben, on finit par découvrir des trucs. Fait que là, il y avait des fois, c'est des joints qui gèlent, des unions dans le bois. OK. Il y avait un vieux modèle d'union que mon père va reposer à des places. Eux autres étaient problématiques. Fait que là, on a commencé à faire le tour, on a tout changé ça. Puis des fois, t'avais beau serrer, mets un collet maxi, t'as beau serrer ta barnique autant comme autant. Calvaire, c'est tout le temps une fuite pareille. Mais là,
on va le dire, mais pas fort, là. Faut mettre du silicone. Wow. En ruban? Non, ça, c'est du téflon. Mets du silicone, là, Ok, ouais. en pâte, là. Ouais. Mets ça sur l'union, puis tu rentres ça dans le main, puis tu serres ça là. Après ça, ça va être fini. Final bâton, problème réglé. Fait que t'as gagné. Ben là, on va le voir cette année, parce que là, on est en installation de tout ça. Ouais, ok. Puis là, tu sais, d'autres choses qu'on s'était rendu compte. On a des mains, mettons, que ça vient sur le bord du chemin. Puis après ça, ils rentrent dans la station de pompage. Fait que là, il y a de l'eau qui commence dedans, mettons, le matin. Après ça, il n'est pas au soleil, ce maudit main-là, parce que le soleil est en arrière du bois. Fait que là, l'eau, elle gelotte un peu. Puis plus ça va, plus qu'elle descend, plus qu'il y a des cristaux de glace. Puis quand ça arrive dans la station de pompage, ça pogne un bouchon, ça jamme là, puis ça refoule. OK. Fait que là, on faisait tout le temps chauffer de l'eau dans la station de pompage pour que... C'était Julien, c'est un peu la job à Julien. Là, il mettait des guenilles ses mains, il mettait de l'eau chaude pour réchauffer le tuyau, pour que ça puisse couler. Là, t'as fait de quoi, là? Tu fait de quoi pour que... Ouais, là, maintenant, je me suis rendu compte, j'étais dans l'inventaire à mon père. Fait que j'avais un main 1 pouce dans mes mains, un main 1 pouce et quart. Le main 1 pouce, il rentre dans le main 1 pouce et quart. OK. Ça, il n'y a pas de problème là. Le problème, je pogne le main d'1 pouce, puis je viens pour le rentrer dans une valve 1 pouce et quart, ça rentre pas. Fait que la valve 1 pouce et quart est un petit peu plus petit que le tuyau. Puis, on mettait après ça une fitting de plastique. Plastique, c'est du 80, plastique gris. C'est plus épais, ça. Fait que là, l'eau, elle arrive avec de la glace dedans, puis elle arrive avec un bouchon d'étranglement. Ouais, OK, c'est ça. Rendu à la station de pompage. Fait que là, toutes les valves 1 pouce et quart, ils débarquent. On va mettre des valves 1 pouce et demi à la place. Fait qu'enlever la restriction. On va enlever de la restriction, ça va arriver en entonnoir à l'envers, si tu veux. C'est ça. Fait que là, les motons de glace, ils vont pas jamais en arrière. Fait que là, la glace va arriver sur la grille dans le relâcheur, puis... Fin observateur. Ouais. Le diable est dans les détails. Ben, tu sais, on est performant dans un champ. Je cherche tout le temps à avoir plus de rendement, puis on est dans les détails, on va dire, d'un champ là, pour augmenter les rendements. Tu sais, les tâches sont nivelées au laser. C'est rendu... Hey, ça, c'est tough, là. Mais je rentre dans un champ après les autres. Parce que j'attends, mettons, une journée ou deux pour que ce soit encore plus sec. Tu augmentes ta qualité de semis. Ouais. Puis tes rendements sont bons. Mais ça, c'est dur en tabasse, là. Là, tu vois le monde qui travaille dans le champ, puis toi, tu virailles autour avec le 4 roues. Ah, ça c'est rough. On t'a dit. On dit que c'est rough. Mais ça paye, par exemple, mais c'est rough. Ah, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, faut que tu ailles, genre, ton plan de match, et, mettons, tu creuses, tu checkes la température de sol. Je sais pas comment tu fais, là, mais... Ben, la température de sol, c'est tel que tel, là, mais c'est surtout s'assurer qu'il n'y ait plus de ronds humides dans le champ. C'est ça. Fait que t'as comme une couple d'indicateurs, là, puis c'est de rester fidèle à tes observations. Puis ça se peut que ton terrain soit pas comme ton voisin, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis... Mais c'est tough, mon gars. Ah non, ne pas rentrer dans le champ quand tout le monde rentre dans le champ, toi, tu es assis sur ton 4 roues et tu te promènes, là. Ah, c'est tough en tabarnak. Ah, c'est ça pas fait jaser les facile. voisins aussi. Qui c'est qui fait? Qui c'est qui fait? Comment ça Mais va? tu sais, je me le permets d'une certaine façon parce que j'ai pas tant de blé d'Inde que ça. Ouais, c'est sûr que si t'aurais 4 millions. Ouais, ça serait une autre histoire. Mais puis j'ai un planteur haute vitesse aussi. Je perds pas de temps, là, tu sais. C'est ça, t'es efficace. Tu sais, 2 jours, mon blé d'Inde est planté. Si je peux attendre une journée pour être sûr d'avoir des belles conditions, moi le faire, là, tu sais. Faut que tu aies la température qui collabore Tu aussi. regardes aussi, là, t'es où dans la saison, là, tu sais. Au mois d'avril, peut-être pas une bonne idée. J'avais déjà fait ça à une époque, là, je travaillais pour un producteur, là, puis on avait fini le 22 avril. Mais tu sais, il avait fait extrêmement beau. C'était en 2012. Ouais. C'est pas pareil ça. Puis par après, il a fait frette, là, puis il a mouillé. Là. Ça a fait de la merde, mon gars, là. Oui.
si je me souviens bien, des alentours du 22, 23, 24, là, c'était le Monster Spectacular à Montréal, puis il neigeait. Nous autres, on avait du blé d'Inde dans la terre, puis il neigeait. C'est ça. Fait que, tu sais. Puis là, je sais qu'il y avait des champs. Il y avait une couple de champs qui avaient été repris parce que justement, ça avait. Bon, c'était dans l'anglaise, il a mouillé gros, ça y a fait fret, ça a croûté, puis. Ah, ça ouais. poussait pas, là. Fait que. Ça. Quand tu repasses une deuxième fois quelque part, c'est toujours. Moins Il y a beau. déjà le mal et dehors été fait, hein. Ah, c'est ça. Fait que. T'améliores pas ton sort avec ça, mais Non. cette année-là, nous autres, hey, on avait fini de bouillir. Pâques est arrivé, puis la cabane était fermée. Ça arrive jamais. Ça, c'est rare, là, mais c'était arrivé de même cette année-là. Puis je me souviens, moi, je faisais de l'excavation, puis j'avais la job du cimetière à Nicolette. J'allais creuser des cercueils. OK. Il me semble une affaire comme le 22 mars, là, je m'en allais en troc sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Nicolette. Puis j'avais vu un gars en bobette sur son perron. Assis sur la chaise. T'sais, c'est pas... c'est une année de même, là. Ah, puis à part qu'il y avait du monde qui plantait des céréales. Qui semait le céréales. Ouais. Hey, on est de retour au domaine Viniterra. Yes, là, il est 11h30. En fait, quasiment 3 quarts d'heure. Ben oui, c'est 46 minutes 20. On va manger des petits sandwichs pas de croûte. Ouais, là, on est supposé avoir de la pizza. Oh, de la pizza. Oh oui, Jean-Philippe a mis le paquet. Il nous gâte. On le mérite bien, après tout. Il veut qu'on vienne, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est-tu le fun, pareil, des caméras de recul, c'est véhicules? C'est... Ouais. Good. Fait que sur ce, à la prochaine. Bon, Salut. à bientôt. Attention à vous autres, là.